Bonjour, merci de me retrouver pour cette vidéo concernant le signe du Capricorne pour la nouvelle lune du 13 juillet 2018. Donc c'est les énergies pour la période du 13 juillet jusqu'au 11 août 2018. Donc je vous invite à aller visionner la première vidéo qui explique de manière générale les différents transit qui se passe actuellement autour de la Terre et donc dans le ciel. Donc les deux vidéos sont complémentaires, donc il est important de visionner aussi la première partie. Même si ça ne parle pas que de votre signe, vous pourriez aussi mieux comprendre certains points concernant l'astrologie et comment ça fonctionne. Et aussi, donc, si vous avez besoin de plus de précisions concernant votre propre thème, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdomo.com, parce que là, les vidéos que je fais, c'est d'ordre très général et c'est vraiment à moduler selon le thème de naissance de chaque personne. Hein, parce que là, on parle juste du soleil et de l'ascendant, ou même à la rigueur de la lune, mais dans votre thème de naissance, au moment de votre naissance, il y a Vénus qui est dans un signe, Mars qui est dans un autre, Pluton, Uranus, Neptune, Saturne, enfin toutes les planètes elles sont dans un signe en particulier, et c'est pas forcément dans votre signe solaire. Donc chaque position là, de ces planètes par rapport à la position des planètes dans votre thème de naissance, ça donne des indications beaucoup plus précises et propres à votre thème, à votre vie et à ce que vous vivez personnellement. Donc voilà, donc d'où l'intérêt de me contacter par le biais de mon site si vous avez besoin de plus de précisions et que vous voulez un peu savoir comment s'appliquent les énergies du moment autour de votre thème. Alors, pour le signe donc du Capricorne qui se trouve ici, le signe du Capricorne est assez touché depuis quelque temps, déjà depuis longtemps, par Pluton qui est dans ce signe depuis 2009-2010 et Saturne qui est entré en fin d'année 2017. Donc ces deux planètes invitent les Capricornes à se remettre en question, à prendre un nouveau départ intérieur en se servant des remises en question justement pour rebondir, pour repartir sur de nouvelles bases, d'être plus authentique, plus tourné vers vous-même, mais un côté alors, pour le signe du Capricorne, le soleil et la lune se trouvent ici dans le signe du Cancer, donc opposé au signe du Capricorne, donc dans le secteur des autres, des partenariats, que ce soit le couple ou les associations professionnelles ou d'autres partenariats, c'est les autres en général, et Pluton se trouve de l'autre côté chez vous. Et donc il y a beaucoup de remises en question à propos de vous par rapport aux autres. Donc peut-être il y a une mise en lumière plus forte des autres. Et donc cela vous pousse à vous remettre en question pour pouvoir prendre un nouveau départ intérieur, pour être plus fort et mieux vous imposer par la suite. Donc riche de ce que vous aurez appris et donc... avec Pluton dans ce signe, il y a vraiment cette notion de mieux se comprendre intérieurement et d'accepter certaines erreurs de son passé, de mieux comprendre qui on est et de mieux comprendre également ses défauts, ce qui ne va pas, pour pouvoir mieux avancer vers du mieux, vers plus d'épanouissement, plus de réalisation sur du long terme. Donc il y a vraiment une problématique entre soi et les autres qui est mise en lumière lors de cette nouvelle lunaison. Et donc cela peut être assez perturbant. Saturne également renforce cette notion et
accentue le fait qu'il peut y avoir des blocages intérieurs et qu'il y a des efforts à faire sur vous-même pour, pour franchir certaines barrières que vous vous mettez vous-même, pour dépasser les blocages et les insatisfactions. Donc avec Saturne, il y a une notion forte d'effort à faire au service de soi-même, donc des efforts aussi pour accepter les situations telles qu'elles sont et justement en tirer parti pour pouvoir mieux vous faire avancer vers vous-même, mieux apprendre, mieux comprendre, donc être plus persévérant, plus travailler également sur soi et donc ouais, il y a cette notion d'effort hein, avec Saturne dans le signe du Capricorne et en plus Saturne c'est la planète du signe du Capricorne, donc cette planète elle peut être assez forte pour ce signe et donc indique qu'il faut se servir de la restriction pour mieux comprendre ce qui ne va pas et pour ainsi être plus efficace, plus constructif et mieux se diriger. Uranus dans le signe du Taureau se trouve au trigone du signe du Capricorne, donc ça peut être assez positif au niveau sentimental, créatif, artistique, au niveau procréatif également pour certains. Donc Uranus annonce des changements au niveau dans ces domaines qui se mettent progressivement en place. Ça peut être aussi le secteur des enfants, donc soit vos enfants donc, qui peuvent connaître des changements importants dans leur vie. Donc avec Uranus au trigone de Saturne et au trigone de Vénus annonce une période assez positive avec des bons contacts et des bons rapports avec ses enfants et dans sa vie sentimentale. Et Vénus dans le signe de la Vierge indique la possibilité peut-être de voyager, donc soit de voyager en amoureux, soit de rencontrer l'amour à l'étranger, soit dans un domaine plus administratif ou en rapport avec l'enseignement ou la spiritualité. Et Vénus peut aussi venir éclairer chez certains Capricornes justement l'idée d'une évolution spirituelle, donc et l'acquisition d'une meilleure harmonie intérieure pour pouvoir aller de l'avant. Et Jupiter dans le signe du Scorpion indique une évolution positive dans la vie sociale hein, et amicale, donc vous pourriez faire de nouvelles rencontres, communiquer autrement avec l'extérieur. Donc peut-être il y a la notion de se sortir de certains emprisonnements et d'envisager les autres autrement et donc d'aller de l'avant dans le domaine de la vie sociale, d'avoir des nouvelles opportunités vraiment pour évoluer dans ce domaine, pour de plus belles relations sur du long terme. Donc il y a vraiment la possibilité de nouveaux contacts également qui peuvent vous aider à gagner en épanouissement intérieur et à vous sentir mieux dans votre vie. Donc il y a aussi peut-être aussi avec ce trigone d'eau, donc une meilleure compréhension de qui vous êtes dans votre vie sociale, dans votre vie sentimentale et vous auriez peut-être et dans votre vie familiale et donc vous aurez peut-être l'occasion de faire le lien avec entre tous ces domaines au cours de cet été. Mercure dans le signe du Lion peut indiquer beaucoup de cogitation et de réflexion autour des finances. Donc vous pourriez avoir un côté aussi un petit peu organisé au niveau financier qui ressorte et donc vous pourriez avoir une tendance à bien réfléchir à votre budget, à ce que vous dépensez ou pas. Donc cela peut être assez négatif si vous êtes dans l'excès à ce niveau-là. Hein. Sachez aussi profiter de la vie et ne pas vous bloquer trop aussi
à cause de petits détails matériels. Hein. Donc voilà, juste voilà, sachez trouver un juste équilibre. Et parce qu'en plus il y a Mars qui est dans le signe du Verseau et qui a une incidence sur le secteur des finances, et donc qui peut vous rendre aussi un peu impulsif. Donc il y a le contraste avec Mercure en Lion qui veut gérer, et Mars en Verseau qui oblige et qui force à la dépense un peu impulsive. Donc il y a un équilibre également à trouver dans ce domaine. Voilà, j'ai fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus de précisions concernant votre propre thème de naissance. Je suis désolée, là c'est la fin des vidéos, ça commence à être un peu fatigant pour la voix, donc excusez-moi les balbutiements par moment. Et donc je vous souhaite un très bel été, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.